Monsieur le député Jean Talon, s'il vous plaît. Désolé. Merci. Bon, cet article, ce premier article, il est important parce que pour moi, pour le Parti québécois, c'est une des plus grandes illustrations de ce que j'ai souvent qualifié du fait que ce projet de loi, en fait, cet article, c'est un miroir aux alouettes. Un miroir aux alouettes, pour ceux qui nous regardent, hein, ça veut dire que c'est un piège séduisant en apparence, mais que ce n'est pas la réalité, puis que c'est dangereux. Et moi, je vous dis, Monsieur le ministre, que c'est dangereux quand vous tentez de dire aux Québécois que cette loi est la loi des lois, parce que ça ne se peut pas dans le régime fédéral. Dans le régime fédéral, il n'y a qu'une seule loi des lois, et c'est la Constitution canadienne qui a préséance. Donc, pour avoir une loi des lois au Québec, comme vous le dites à l'article 1, ça prend un pays. Sans pays, en étant une province au sens fédéral du terme, il ne peut pas y avoir au Québec de loi des lois. D'ailleurs, c'est la Constitution canadienne elle-même qui nous le dit expressément, hein, à l'article 52, paragraphe 1 de la loi constitutionnelle de 1982, qui dit que la Constitution du Canada est la loi suprême du Canada. Elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Et la Constitution canadienne a toujours été interprétée comme telle par les tribunaux supérieurs du Canada et du Québec. Ces tribunaux ont même développé un autre outil de prédominance fédérale qui démontre que dans le régime canadien, c'est le Canada qui décide, c'est pas le Québec qui décide, même quand on essaie de dire dans une loi que celle-ci est la loi des lois. Puis c'est le principe de la prépondérance fédérale que vous connaissez bien, qui dit en gros, pour les gens qui nous regardent, qu'en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi provinciale, la loi fédérale a prépondérance. Il s'agit de deux des leviers qui sont utilisés pour démontrer que cette Constitution, celle que vous prétendez faire adopter, ne peut pas commencer en disant ça, parce que non, elle ne peut pas être la loi des lois. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, ça m'attriste beaucoup que mon estimé collègue de Jean Talon pense ça et véhicule ça. Parce qu'il le sait très bien que, à travers les lois québécoises, la Constitution du Québec est la loi des lois. Et d'ailleurs, c'est une question de système, hein? Le droit international qu'il connaît bien, dans le cadre de sa précédente carrière, dit que le droit international, c'est au-dessus de tout. Or, les États nationaux n'ont pas cette réflexion-là. En droit britannique ou en droit canadien, le droit suprême, pour eux, c'est le droit canadien ou le droit britannique. Ils ne reconnaissent pas la suprématie du droit international, notamment en droit interne. Alors, à l'intérieur de notre cadre juridique québécois, il est possible de hiérarchiser nos lois. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est la Charte des droits et libertés de la personne présentement, ou les dispositions de la Charte de la langue française qui sont des droits fondamentaux, les articles 2 à 6.2 et suivants, il me semble. Alors, oui, la Constitution du Québec, c'est la loi des lois dans le cadre juridique québécois, dans le cadre de l'appréciation des lois québécoises. Et je m'explique mal que on ne veut pas reconnaître ça chez mon collègue de Jean Talon, d'ailleurs, de ses illustres prédécesseurs, comme Jacques-Yvan Morin, voyaient l'importance de doter le Québec d'une constitution, même à l'intérieur du Canada. Alors, vous savez, nous, la démarche, elle est là pour s'assurer que l'État québécois ait le plus de pouvoir possible, puisse défendre le plus possible son autonomie et que ces lois puissent être régies par sa propre Constitution. Si je me souviens bien, Monsieur le ministre, c'est même au moment où vous avez fait votre conférence de presse de lancement de ce projet de loi, on vous a posé la question. Les médias vous ont posé la question. Est-ce que vous êtes en train de dire que la Constitution du Québec que vous proposez va avoir préséance sur la Constitution canadienne? À mon souvenir, Monsieur le ministre, vous avez répondu non. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous êtes en train de dire que le projet de loi que vous proposez
avec sa partie 1 sur la Constitution pour avoir préséance sur la Constitution canadienne, malgré l'article 52, paragraphe 1 de la Constitution canadienne, de la loi constitutionnelle de 1982. Oui, la Constitution québécoise peut avoir préséance, notamment dans le cadre de ses compétences. Et vous savez, l'article 52 s'applique notamment lorsqu'il y a un conflit entre une loi fédérale et une loi québécoise. Ça, je pense que c'est important de le dire. Alors, le Québec n'est pas un État souverain. Il fonctionne à l'intérieur d'une fédération qui s'appelle le Canada. Mais il y a un espace qui peut être occupé à l'intérieur des lois qui sont adoptées par notre Assemblée nationale et où est-ce qu'on peut assurer notre plein développement et qu'on peut s'assurer que le droit québécois vive et qu'il soit régi par une Constitution du Québec. Et j'espère que mon collègue ne nie pas le fait qu'il existe déjà une Constitution québécoise et que nous pouvons nous doter d'outils supplémentaires à l'intérieur de la Fédération canadienne avec l'établissement de la Constitution québécoise. Et d'ailleurs, ça, c'est pas propre à une formation politique, là. La démonstration, c'est que toutes les formations politiques ici, à moins que je me trompe, souhaitent une Constitution. Écoutez, j'ai lu ça, là, s'affirmer, rassembler, prospérer, un projet libéral pour tous les Québécois. Puis là-dedans, on propose une Constitution. Bon. Monsieur le Président, je ne suis pas en désaccord, parce que quand les libéraux l'ont présenté, ils ont dit « ça nous prend une Constitution libérale ». Moi, Monsieur le Président, c'est pas ça que je veux. Je veux une Constitution québécoise, pas une Constitution qui est fondée uniquement sur les valeurs du Parti libéral, une Constitution qui est fondée sur les valeurs québécoises, comme l'égalité entre les hommes et les femmes, comme étant une valeur fondamentale de la société québécoise. Au PQ aussi, vous êtes en faveur d'une Constitution. Constitution que vous dites transitoire. Je me demande bien qu'est-ce qu'il va y avoir de différent dans la Constitution transitoire que celle qui est proposée, qui a été rédigée par d'éminents juristes. Vous connaissez le professeur Patrick Taillon qui est à ma droite, expert constitutionnaliste, par l'ensemble des équipes des relations canadiennes, du ministère de la Justice, parmi les plus brillants juristes que l'État québécois dispose au Québec. Vous devriez leur faire confiance un peu à ces gens-là. C'est moi qui porte le projet, c'est notre gouvernement qui porte le projet, mais c'est développé par les meilleures têtes constitutionnelles et juridiques. Comprenez-moi bien, je m'exclus de ça, là. Je parle des gens qui sont ici dans la salle, là. Vous devriez être fiers qu'on puisse faire avancer les intérêts nationaux de l'État québécois et de la nation québécoise avec un texte. Ça ne fait pas en sorte que ça ne valide pas l'option du Parti québécois. On la connaît, l'option du Parti québécois. Cependant, après l'adoption de la Constitution, ça va faire en sorte que tous les Québécois vont avoir davantage de pouvoir, leurs droits vont être mieux défendus et l'État québécois va pouvoir avoir davantage d'arguments juridiques et constitutionnels. M. Jean Talon, après ça, je vais céder la parole à notre collègue. M. Sabat. Parce que là, le ministre a dit beaucoup de choses. Il a longuement vanté le processus qui a mené à la présentation de son projet de loi 1. Je vais quand même prendre le temps de présenter une autre vision. Comme plusieurs experts sont venus nous le mentionner ici, en consultation particulière, dans les quelques minutes qui leur étaient concédées, avec des groupes aussi importants, notamment que les représentants des Premières Nations et des Inuits du Québec, des institutions les plus importantes, parmi les plus importantes au Québec, sont venus nous dire en 2026, on a plein d'expériences d'adoption de constitution dans le monde et c'est toujours le fruit d'un long processus constitutionnel avec des véritables consultations, une mobilisation citoyenne. Et on n'a rien eu de ça ici. Alors, quand on vient me vanter ce qui a mené à la présentation de ce projet de loi, que c'est phénoménal, que c'est extraordinaire, qu'on devrait être fier, je suis désolé, mais non. Puis ça n'a rien à voir avec la qualité des juristes que vous avez consultés. Ça a à voir avec la façon dont vous avez procédé. Vous avez rédigé une constitution dans votre bureau, puis vous êtes arrivé avec ça à la fin de 8 ans au pouvoir. Il nous reste, avec aujourd'hui, enfin, on a fini la journée d'aujourd'hui, il nous reste 7 jours de travaux parlementaires.
7 jours de travaux parlementaires. Et le ministre nous propose de passer à travers le document qui est censé être la pierre d'assise du vivre ensemble et des règles fondamentales qu'on se donne au Québec. Alors, je suis désolé, mais quand vous faites un appel à la fierté, vous pouvez être en train d'auto-congratuler la CAQ, mais ça ne correspond pas aux meilleures pratiques qui mènent à l'adoption d'une Constitution en 2026. Et ça, il faut être très clair là-dessus. Ça n'a aucun sens qu'on soit rendu à 7 jours de la fin de la législature et que vous prétendiez encore qu'on puisse décemment adopter une Constitution pour le Québec, sans compter l'autre loi qui vient avec, la loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec, sans compter l'autre loi qui vient avec sur le Conseil constitutionnel, et sans compter toutes les modifications que vous voulez faire à un paquet de lois que je n'ai même pas pu terminer de nommer tout à l'heure, tellement il y en a. Ça n'a aucun sens. C'est sans queue ni tête. Alors donc, ça, c'est sur le processus. Maintenant, je reviens, là, vous avez longuement parlé de toutes sortes de concepts. Mais la loi constitutionnelle de 1982, qui a été enfoncée à travers la gorge du peuple québécois, qui n'a jamais aucun gouvernement du Québec qui a accepté, jamais aucun. De tous les partis politiques, on a toujours été d'accord. Pourquoi? Parce que cette Constitution-là, elle a été adoptée au milieu de la nuit, pendant que le premier ministre du Québec dormait. Puis là, on se retrouve avec l'article 52. 52, paragraphe 1. Qui dit que la Constitution du Canada est la loi suprême du Canada. Elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Puis là, vous dites, je suis déçu de voir le député de Jean Talon, etc. Monsieur le ministre, je suis désolé, mais est-ce que vous êtes en train de prétendre que votre loi que vous proposez va avoir préséance sur la Constitution canadienne, malgré l'article 52 qui nous a été imposé? Nous, c'est vrai. Notre volonté, c'est de sortir de ce carcan-là, parce qu'on veut dire la vérité aux Québécois. Tant qu'on va être dans le Canada, on va être soumis à ça. Puis ça nous a été imposé. Vous êtes en train de prétendre qu'avec votre projet de loi, vous allez nous sortir de ça? Réellement? C'est ça que vous dites, là. Votre article 1 va annuler l'article 52 de la Constitution canadienne. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Juste à faire attention avec le choix des mots, le mot vérité, la manière qui a été prononcée. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, mon collègue de Jean Talon, là, il doit aimer ça, le terme souverain. Je présume que c'est un mot avec lequel il est à l'aise. Dans le cadre de nos champs de compétences, on est souverain dans nos lois québécoises. Et c'est ce qu'on fait, justement. Il y a des outils à la portée du Québec pour être davantage souverain dans ses champs de compétences, et notamment à l'intérieur de son droit. Et je mets au défi le député de Jean Talon. Avec quoi est-il en désaccord dans la Constitution du Québec, Monsieur le Président? Est-il en désaccord, dans le cadre du projet de loi 1, avec l'égalité entre les femmes et les hommes? Le député de Jean Talon dit on manque de temps. On aurait pu faire œuvre utile, déjà avoir adopté cet article-là, avec lequel je présume que sa formation politique est en accord. Puis même, j'oserais même, Monsieur le Président, pousser le bouchon un peu plus loin et dire que je pense même que le Parti québécois serait d'accord avec le fait que l'égalité entre les femmes et les hommes, en cas de conflit avec la liberté de religion, devrait primer sur cette dernière. Mais je peux me tromper. Mais d'après moi, ils doivent être d'accord avec ça. Ils doivent être d'accord avec la défense de la langue française, avec la laïcité, avec la souveraineté parlementaire, avec la primauté du droit, avec la séparation des pouvoirs, avec l'établissement de l'ordre judiciaire, avec les protections associées au Parlement du Québec, avec les garanties qu'on offre à nos lois relativement au sursis. Que le député de Jean Talon nous dise « Je suis en désaccord avec ces dispositions-là qui se retrouvent dans le projet de loi 1 ». J'en doute, Monsieur le Président. Même chose pour l'ensemble de mes collègues. Sont-ils vraiment contre le fait? Prenez l'article qui dit que lorsque le Québec consulte ses citoyens par voie de référendum ou par consultation populaire, le camp gagnant est celui qui a 50 plus 1. C'est prévu dans la Constitution, ça.
On vient d'adopter une motion à l'Assemblée nationale la semaine dernière là-dessus, ou il y a 2 semaines. Est-ce que mes collègues sont en désaccord? Mais c'est fondamental dans notre démocratie, ça, cette règle-là. Puis ça se retrouve dans la Constitution. Merci, M. le député Jean Talon. Après, je vais céder la parole au député d'Acadie. Il y a encore une fois plusieurs points là, qui disent est-ce que mes collègues sont en désaccord, tout ça? Vous ne pouvez pas présumer des discussions qu'on aura sur les très nombreux articles que vous présentez. On va avoir le débat. Là, vous détournez le débat sur ce dont on est en train de parler. Vous dites aussi, on aurait pu adopter un article, là, puis lui, il aurait été en vigueur. Monsieur le ministre sait très bien là, qu'un projet de loi il est adopté quand l'ensemble des dispositions sont adoptées. Puis tu ne peux pas sortir une disposition puis dire, celle-là, oups, elle apparaît comme par magie. Donc, je prie Monsieur le ministre là, de faire attention là, à ce qu'il prétend devant les caméras. Bon, revenons donc au point principal. Je vous dis que cet article représente ce qu'est ce projet de loi. Une illusion. Qu'après 8 ans d'échec de votre formation politique sur l'ensemble de son programme autonomiste, sur toutes les revendications que vous avez mises de l'avant dans votre programme de 2015, vous n'en avez eu aucune des revendications constitutionnelles. Au lieu de tirer les conclusions puis de dire « ça ne marche pas », donc, si on veut s'occuper de nos affaires nous-mêmes, ça prend l'indépendance. Vous continuez à vendre l'illusion en disant que la Constitution du Québec, à l'article 1, est la loi des lois. Là, c'est intéressant, je note dans votre réponse, parce que je vous ai posé la question, êtes-vous en train de dire que votre projet de loi a préséance sur la Constitution du Canada? Puis là, vous m'avez dit, bien, dans le cadre de nos champs de compétences, on est souverain. Ah, ça, c'est pas la même chose. Puis ça, d'ailleurs, ça, c'est la base du pacte fédératif de 1867, qui a malheureusement été complètement tordu depuis 150 ans par la jurisprudence, notamment de la Cour suprême du Canada, qui fait que, vous le savez très bien, parce que vous le dites vous-même souvent, il y a plein d'intrusions dans les champs de compétences du Québec. Il y a le pouvoir de dépenser, c'est-à-dire que le fédéral, lui, les champs de compétences là, de la Constitution, ça ne le dérange pas. Il dépense de l'argent où est-ce qu'il veut, puis il impose ses normes. Puis il y a le principe de la prépondérance fédérale développé par la jurisprudence de la Cour suprême qui dit que quand il y a un conflit, c'est le fédéral qui prime. Mais il y a surtout l'article 52 de la Constitution qui dit, bien sûr, que c'est la Constitution du Canada qui prime. Puis là, vous me dites, mais quand même, il y a moyen d'être davantage souverain. Donc, vous n'êtes pas en train de dire ce que votre article 1 prétend. Je vous repose la question. Est-ce que vous êtes en train de prétendre aux Québécois que votre projet de loi va avoir préséance sur la Constitution du Canada qui nous a été imposée, qui nous a été enfoncée à travers la gorge, ou vous êtes forcé d'admettre la réalité juridique confirmée des centaines de fois par les tribunaux canadiens que c'est la Constitution fédérale qui prime et que tant qu'on va être dans le régime fédéral, on va être soumis au carcan qui nous a été imposé en 1982. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, savez-vous que dans la loi constitutionnelle du 67, qui comprend notamment les compétences exclusives du Québec, on est venu modifier ça pour faire en sorte que les Québécoises et Québécois forment une nation? Est-ce que le député de Jean Talon sait que les dispositions de la Constitution canadienne s'interprètent les unes par rapport aux autres et qu'elles ont la même force juridique? On vous propose même de venir inclure la laïcité, la tradition civiliste, l'intégration nationale dans la Constitution de 1867, qui fait partie de la Constitution canadienne, d'une des 2 constitutions canadiennes. Mais je pose la question à mon collègue, là. C'est une Constitution québécoise, là. C'est pas bon, là. Puis ça fait pas avancer le Québec, là. Parce que, avant d'être souverainiste, là, il m'apparaît que le député de Jean Talon est aussi nationaliste. Ça veut dire quoi, nationaliste? C'est défendre les intérêts de sa nation, d'avoir davantage d'autonomie, d'avoir davantage d'outils pour assurer la pérennité. D'ailleurs, il peut y avoir des nationalistes au Parti libéral aussi, là. Ben non, mais faut pas être gêné, là. Faut pas être gêné de le dire qu'on aime le Québec, là. Vous avez le droit d'aimer aussi le Canada, là. Monsieur le Président, là, chose qui est sûre, là,
C'est que pour Jacques-Yvan Morin, qui a été vice-premier ministre du Québec pendant 7 ans, lui, il trouvait ça important, la Constitution du Québec. Il a même déposé un avant-projet de loi. Monsieur le Président, j'aurais envie de demander également au député de Jean Talon s'il connaît Daniel Turp. Professeur émérite à l'Université de Montréal, ancien député du Bloc québécois, ancien député du Parti québécois dans Mercier, qui a déposé 2 projets de constitution ici même à l'Assemblée dans le temps qu'il était élu pour le PQ. Est-ce dire que le travail et l'œuvre du professeur Turp, lui, il ne défendait pas les intérêts du Québec? Un souverainiste notoire. Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il s'en est jamais caché. Je pense que c'était pas mal apparent. Mais le professeur Turp était aussi nationaliste. Et il souhaitait faire en sorte que le Québec fasse des gains à l'intérieur des compétences du Québec qui sont définies. Merci. Monsieur le député Jean Talon, après ça, je dois vraiment céder la parole à l'opposition officielle, principe d'alternance. Monsieur le député Jean Talon. Oui, mais on a un échange important là, avec le ministre, Monsieur le Président. Mais évidemment que le Parti québécois est pour une constitution. On en propose une dans un Québec indépendant. Puis en attendant, on en propose une intérimaire. Hein, le ministre a bien suivi le lancement de ce chapitre de notre livre bleu où on explique ça. Je vais même aller lui porter, hein, le processus qui mène à l'adoption d'une vraie constitution pour le Québec. Mais là, encore une fois, le ministre dit bien des choses, mais tente de changer le débat de place. Parce que, Monsieur le Président, je pose une question, moi, sur un article qui est l'article 1 de son projet de loi numéro 1. Et ce que je dis, c'est que cet article est très illustratif de sa Constitution. Parce qu'on ne parle pas d'une Constitution. Je viens de dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher chez tous les constitutionnalistes du Québec. Le Parti québécois, il en veut une Constitution. Constitution du Québec, indépendant. Lui, le ministre, vous, Monsieur le ministre, vous nous proposez un projet de loi 1 avec une Constitution qui commence par dire « La Constitution du Québec est la loi des lois ». Je dis aux Québécois que c'est une illusion. C'est exactement ce que la CAQ vend depuis 8 ans, de penser qu'on va être capable enfin de se faire dire oui. Le grand soir, là, où soudainement on va se réveiller un matin, puis le gouvernement fédéral va avoir dit oui à nos revendications légitimes. Comme le ministre s'est fait dire non pendant 8 ans. Encore récemment, là, sur la nomination des juges, qu'on demande un petit bout de rien du tout. Mais oui, ça a été non plusieurs fois. Comme sur toutes les revendications, je repose la question, compte tenu des réponses précédentes, Monsieur le Président, où est-ce qu'on a dit « Ah oui, mais si on aurait... c'est davantage souverain, puis dans le champ de nos compétences. » Je lui repose la question. Que veut dire son article numéro 1? Est-ce qu'il est en train d'essayer de prétendre devant tous les Québécois que son projet de loi 1 va avoir préséance sur la Constitution canadienne et son article 52? Ou va-t-il admettre ce que toute la jurisprudence de tous les tribunaux supérieurs ont confirmé fois après fois, que le Québec, malgré ce que le ministre dira dans son projet de loi, va toujours rester soumis au carcan fédéral qui nous a été imposé en 1982, parce que c'est ça que la Constitution dit. Est-ce qu'il l'admet aujourd'hui ou il essaye encore de dire que non, ça va avoir préséance? Comme son article 1 tente de le dire. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, l'article 1 le dit très clairement. La loi des lois au Québec, en droit québécois avec les lois québécoises, c'est la Constitution qui s'applique. Et d'ailleurs, on propose aux Québécois d'avoir les outils pour assurer notre autonomie. Oui, notre autonomie au sein du Canada, parce qu'on ne partage pas l'option du Parti québécois. Le Parti québécois propose de séparer. C'est leur option. On propose un texte de 40 pages pour faire en sorte de donner davantage de pouvoir au Québec, à l'intérieur de la Fédération canadienne, défendre son autonomie, sa constitution, ses valeurs, d'occuper tout l'espace qu'on peut occuper. Alors, nous, notre plan, c'est cette proposition-là. Un article de loi, un texte de loi, 3 lois autonomes, comme je disais à la députée de Mont-Royal-Outremont, partie 4, partie 5, on vient modifier la loi constitutionnelle du 67.
Quelle est la proposition du Parti québécois? Une page. 8,5 par 11. Le livre bleu. Il me semble, moi, quand j'ai écrit un livre, il y avait plus qu'une page dedans. Hein? En 2017, quand j'ai écrit un livre, en 2018. Mais le PQ, lui, là, c'est vers la Constitution du Pays du Québec. Fait que là, étape 1, étape 2, 3, 4, 5. Puis tout ce qu'ils ont prévu pour défendre les intérêts constitutionnels et juridiques du Québec, c'est une page 8,5 par 11. Même pas format légal, là, même pas 8,5-14, là. Une petite page, même pas recto verso. C'est ça la stratégie constitutionnelle du PQ. Honnêtement, Monsieur le Président, je suis prêt à recevoir beaucoup de critiques, puis je les assume, puis on a tenu les plus longues consultations de la dernière décennie sur ça. On a écouté les Québécois, on a proposé des amendements, tout ça. Mais de dire que la démarche du gouvernement n'est pas sérieuse pour assurer l'autonomie du Québec au sein du Canada et de faire en sorte de constitutionnaliser certaines lois qui ont été proposées à la fois par le Parti québécois, par le Parti libéral du Québec ou par la CAQ, ça m'apparaît qu'on devrait tous ensemble le faire. Mais là, Monsieur le Président, si je vous dise, une page 8,5 par 11, même pas recto verso, c'est ça la stratégie du PQ pour doter le Québec d'une constitution transitoire. C'est pas sérieux, Monsieur le Président. Ce qu'on propose, nous, c'est la réalité. Le pays réel, Monsieur le Président, c'est ça. Alors, Monsieur le député Jean Talon, s'il vous plaît. Bon, Monsieur le Président, j'ai été patient, mais vous comprendrez que j'ai été proche d'interrompre pour dire que le ministre est en train d'induire en erreur. Je sais qu'il est impatient de lire le livre bleu du Parti québécois. Ce qu'il tient dans les mains est évidemment, puis je lui ai dit en plus quand je lui ai remis, c'est le document qui résume, qui a été remis aux journalistes lors de l'annonce de ce chapitre. Bien sûr, il y aura un chapitre, j'ai hâte que le ministre le lise, du livre bleu, mais je le redis, nous, quand il va y avoir une Constitution du Québec, ça va être un véritable processus constitutionnel qui va mener à une vraie Constitution. Les commentaires du ministre venant de la part de celui qui nous a présenté ce projet de loi 1, dont à peu près tout le monde au Québec, même le ministre le sait, on les a entendus, même ceux qui sont venus nous dire « ouais, on est d'accord avec telle chose ou telle chose », parce que oui, le ministre a raison, on ne peut pas nier la réalité, il y a des gens qui ont dit « oui, on est d'accord ». Et nous-mêmes, on dit, oui, il y a des éléments là-dedans qui sont des éléments de travail qui méritent qu'on se penche dessus. Mais tout le monde a dit, le processus de consultation, c'est zéro. Ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas la mobilisation qui est nécessaire. Le ministre a rédigé ça dans son bureau. Alors, je m'excuse, mais le ministre n'a pas de leçon à donner à personne. 8 ans au pouvoir. On a un peu. 8 ans au pouvoir. Puis il arrive avec ça, puis on est pris à... Il nous reste 7 jours de travaux parlementaires. Donc, le ministre n'a pas de leçon à donner à personne. Et encore une fois, c'est un beau numéro, là, c'est bien, mais la question, elle est très simple, parce que c'est l'article 1 de son projet de loi, et je dis aux Québécois que l'article 1 du projet de loi ne tient pas debout. Parce que quand il va y avoir des contestations, bon, d'abord, je doute que ce projet de loi va pouvoir être adopté avec le temps qui nous reste, puis chaque article est vraiment important. On parle d'une constitution. Mais si jamais cet article-là était adopté puis qu'il y avait une contestation, il va en avoir une, ça va être la Cour suprême du Canada qui va devoir dire « attendez, est-ce que c'est vrai que c'est la Constitution du Québec qui est la loi des lois, qu'Ottawa puis la Cour suprême du Canada doivent regarder puis va dire c'est ça qui a préséance, ou c'est la Constitution canadienne qu'ils nous ont imposée puis qui a toujours été interprétée comme ayant préséance en vertu de son article 52? Les Québécois ne sont pas fous à temps plein et savent très bien que ça va être comme ça a toujours été, puis qu'on va dire vous êtes soumis au carcan fédéral, puis c'est ça que la Constitution fédérale dit. Ça fait plusieurs fois que je pose la question. Est-ce que le ministre l'admet? Parce que c'est ça qui est écrit dans la Constitution qui nous a été imposée. C'est ça que la Cour suprême dit. C'est ça que tous les tribunaux supérieurs disent. La Constitution canadienne, malheureusement, va avoir préséance sur son projet de loi. Donc, son article 1 va être une illusion vendue aux Québécois que, ah, ben oui, mais c'est la loi des lois. Non, c'est pas la loi des lois. Pour avoir la loi des lois, ça prend un pays. Aimeriez-vous intervenir, Monsieur le ministre? Monsieur le Président, si vous me le suggérez. Au contraire,
Au contraire, Monsieur le Président, c'est la loi des lois. On a des compétences exclusives au Québec. Je n'aime pas ce que j'entends, Monsieur le Président, de la part du député Jean Talon. Je n'aime pas ce défaitisme-là, cet aplat-ventrisme-là par rapport aux droits canadiens. Je n'aime pas ça, Monsieur le Président. Moi, je me serais attendu, Monsieur le Président. Allez-y dans votre élan, mais en tout respect. Alors, allez-y, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je me serais attendu à un député du Parti québécois qui veut faire des gains pour le Québec, même si c'est à l'intérieur du Canada, parce que ça a été ça, la position du Parti québécois, historiquement. Hein? Tant que les Québécois ne seront pas prêts, on va faire des gains. Qui a dit ça, Mme Marois? Lorsque les conditions gagnantes sont réunies. Est-ce que vous pensez que Bernard Landry se croisait les doigts, les bras en attendant de gagner un référendum? Ben non, il défendait les compétences du Québec parce que c'est un nationaliste avant tout. Pensez-vous que quand René Lévesque il accepte que quand Jacques-Yvan Morin dépose un avant de projet de loi sur la Constitution, on peut taxer René Lévesque de ne pas vouloir le mieux pour son peuple et sa nation? Ben non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillaient concrètement à donner des outils au Québec et c'est ce qu'on fait. On n'a pas le même objectif, mais sachez que, avant peut-être la venue de l'option que vous défendez, le Québec peut développer et avoir davantage d'outils. Puis nous, là, notre doctrine au gouvernement depuis les 7 dernières années, parce que ça semble intéresser beaucoup les collègues, bien, on a fait des gains. On a fait en sorte que les Québécois et Québécoises sont désormais reconnus dans la Constitution. Écoutez, même Philippe Couillard, le premier ministre Couillard, a dit, écoutez, quelle bonne idée, parce qu'il avait compris que ça faisait faire des gains à la nation québécoise. Les dispositions s'interprètent les unes par rapport aux autres. L'adoption de la laïcité de l'État, c'est un gain pour l'État québécois, pour l'ensemble des Québécois. Votre formation politique est d'accord avec ça? C'est rendu même, Monsieur le Président, que le Parti libéral du Québec est d'accord avec la loi sur la laïcité. Écoutez, l'ancien chef du Parti libéral, M. Rodriguez, a dit que ça avait eu l'effet d'apaiser le climat. Pensez-y, là. La loi 21, Monsieur le Président, le Parti libéral du Québec s'en réclame désormais. On a fait quoi par la suite? On a adopté la loi 96, la plus importante réforme de la langue française pour protéger, pour promouvoir notre langue. Même le Parti libéral avait proposé 3 cours de français, Monsieur le Président, pour l'ensemble des Québécois, même dans les cégeps anglophones. La députée de Marguerite Bourgeois, avec le député de Darcy McGee, a fait ça. Tout le monde s'en souvient, c'était légendaire. Encore aujourd'hui, ils s'en font parler. Ce qu'a fait le Parti québécois, ils ont voté contre la loi 96. Parce que quand ça compte réellement pour les Québécois, parfois, le Parti québécois, il est aux abonnés absents. Alors, on va continuer de proposer aux Québécois de se donner davantage de pouvoir. C'est la suite logique des actions que l'État québécois, et je vous rappellerai que l'ensemble des formations politiques ici veulent une constitution. Dernier commentaire rapidement, M. le député Jean Talon. Après ça, on va... Oui, M. le député Jean Talon, en terminant. Désolé, M. le député Lagazé. Alors, c'est un échange significatif pour les Québécoises et les Québécois qui nous regardent parce que le ministre ne répond toujours pas à la question fondamentale d'un des articles les plus fondamentaux de son projet de loi. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ce que je dis depuis le début, c'est la réalité. Son projet de loi va rester soumis au carcan fédéral. Pour le reste, moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'il y en a qui ont posé la question, parce que vous avez cité plein de leaders souverainistes, mais vous, le ministre, vous, Monsieur le ministre, vous êtes dans quel camp, là? Quand la question va se poser, allez-vous voter oui? Êtes-vous un souverainiste? Parce que vous citez beaucoup là, de leaders souverainistes. Alors, je vous pose la question. Il faudrait qu'on le sache, là, à l'aube de l'étude de ce projet de loi. 15 secondes avant la cloche, Monsieur le ministre. Bien, il me semble que j'ai cité le premier ministre Couillard. Puis moi, je travaille dans l'intérêt des Québécois, réellement, au quotidien, et c'est ce qu'on fait avec le projet de Constitution. Merci beaucoup.